L'après-midi, on a fait une perspective du cycle de la mort vers la naissance, de la naissance vers la mort, du corps physique, pas de l'âme. Mais les étapes de vie que l'âme prend pour développer plusieurs aspects de son potentialité infinie. Le choix qui est toujours là et les complexités de l'expression du choix. Il y a un aspect qui est très important qu'on n'a pas touché, c'est que dès le début, depuis qu'on est né, il y a le mouvement instinctif guidé par la nature et son instinct de développer la personnalité, les couches, Annamaya, Pranamaya, Manomaya, et les couches plus fines entre ces couches, pour les développer et les intégrer. C'est ça l'éducation. Et d'une façon, l'instinct complète l'intégration à peu près vers l'âge de 18 à 20, disons. Quand l'individu acquérit un sens d'indépendance et essaye de développer son indépendance. Il ne peut pas le faire avant que l'individu a été développé et intégré. J'utilise deux mots, développé et intégré. Si l'éducation n'était pas complète, il n'y a pas eu suffisamment de développement, mais une intégration des couches non développées. Ou bien, il y a un développement de quelques couches, mais pas une intégration. Alors une personne comme ça est ineffective dans sa vie individuelle. Et c'est quelque chose d'intéressant d'observer en soi. Quelles sont les parties ou les couches qui ne sont pas suffisamment développées ou bien pas suffisamment intégrées, on peut les toujours faire consciemment. Mais lorsqu'on est suffisamment intégré et développé, on est très effectif comme un individu. Et à ce moment-là que la nature pousse l'instinct de tomber en amour. Et l'individu dit « Ah, mais ma vie n'a pas de valeur sans toi. » Et c'est comme si la nature veut briser cette individualité qui est exagérée. Et elle essaie de joindre deux individus. On n'entre pas dans les détails, mais il y a tout un processus complexe que la nature utilise pour même faire des connexions au niveau du corps subtil. Je donne un exemple seul. Vous savez, les pingouins, ils font couple une fois pour vie, à vie. Et comment est-ce que ça fait? Quand ils ont les relations sexuelles, c'est comme si ils se joignent. Et ça reste à vie. Et lorsque c'est souvent le père qui s'assoit sur l'œuf pour le garder chaud, et la mère va apporter la nourriture, elle plonge dans l'océan, elle revient. Mais quand elle revient, il y a 1000 pingouins. Ils sont tous l'un comme les autres. Tous qui crient. Comment trouver celui? Comment est-ce qu'elles sont? Elle ne reconnaît pas avec les yeux. Elle ne voit pas très bien hors de l'eau. Elle le sent. Comme si c'est ma partie qui est dans l'autre corps. C'est moi qui est dans un autre corps. Et quand elle vient plus près, elle sent qu'elle est plus près d'elle-même. Et quand elle revient, on s'est joint. C'est moi. Vous voyez, au niveau de l'être du corps vital, il y a eu une connexion qui a été faite par cette relation sexuelle. Et la nature a créé ça comme processus de joindre les gens énergétiquement. Et on ne reconnaît pas l'importance de ça. Aujourd'hui, les relations sont un peu... on ne donne pas l'importance au moment de ce contact. Mais dans la nature, on voit combien c'est effectif. Dans l'Inde, il y avait une histoire qu'on m'avait dite. Il y a un insecte, dung beetle, je pense.
une sorte d'insecte. Une fois qu'ils sont couplés, on les sépare et si on tourne un, l'autre tourne aussi. C'est comme s'ils sont joints dans la conscience énergétiquement, quelle que soit la distance. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Indiens utilisaient ça pour communiquer. Oui. On tournait l'insecte ici et l'autre insecte tournait. Intéressant. Mais ce sont des mécanismes complexes, au niveau qui ne sont pas physiques, que la nature utilise pour joindre les gens. Et le couple, lorsque vous vous séparez, s'il y a un divorce, c'est comme si on perd quelqu'un qui est parti de soi. C'est comme si une petite morte. Pourquoi? Parce qu'il y a cette connexion énergétique. Si on est conscient de cette connexion, on peut même... Il y a un wound, une blessure qu'il faut fermer. Mais si on n'est pas conscient, on la laisse couler avec le sang, substance, au niveau du corps vital. Bon, ça c'est pour expliquer que la nature, au moment qu'elle a créé l'individu, elle brise cette individualité en formant un couple. Et puis un triple. Il y a l'enfant qui vient, inévitablement, etc. La famille qui développe. Et après, disons, on a 30 ans, on est amis avec les autres parents qui ont les enfants dans la même école. Parce qu'ils ont les mêmes problèmes que les nôtres. N'est-ce pas? On devient une plus grande famille. On forme une société, une communauté. Et de petit à petit, comme si la nature prend l'unité de l'individu et crée des groupes plus grands. Et c'est partie de son stratégie d'unifier l'humanité, éventuellement, dans un groupe. Mais vous voyez qu'elle veut cette unité diverse. Elle ne veut pas aplatir dans une uniformité qui serait très facile à faire. D'éviter l'individu et former une uniformité, tous seraient l'un comme les autres, unité sociale, très facile. On pense tous l'un comme les autres, il n'y a pas de conflit. Mais elle ne veut pas ça, elle veut la diversité, la plus possible. Et elle crée des groupes sociaux, elle crée des tribus, elle crée éventuellement des pays et des nations. Et si vous voyez la trajectoire des, disons, 2000 années, on voit comment ça se développe. Et même aujourd'hui, ce qu'on voit, les nations qui se joignent dans une confédération plus grande, en préparant pour une unité plus grande du monde, unité mondiale. Le ONU n'est pas encore représentatif de ça, mais c'est un premier pas. Parce que là, il y a 5 pays qui ont plus de pouvoir que les autres. Ce n'est pas équitable. Mais on voit que c'est la direction propre. Alors, il y a tout un processus de développement que la nature a pour nous. Et on est à une étape où la formation de la nationalité, l'identité nationale n'est pas encore complète. Il y a déjà une préparation pour une identité globale, qui est encore très douce. En même temps que tout ça se passe, il y a un cycle beaucoup plus grand, qu'on dit en Inde les yugas, les âges. Il y a un cycle de 4 yugas qui fait un cycle. Il y a, je ne sais pas, 100 cycles ou 1000 cycles qui font un Mahayuga, qui fait partie d'un plus grand cycle de l'évolution. C'est très grand, de millions d'années, des kalpas, millions d'années. Mais c'est une perception qui voit l'évolution à travers millions d'années. Et je vais rester au niveau des 4 étapes du cycle du présent pour comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a les cycles. On décrit 4 étapes ou 4 stages, âges du cycle. Il y a tout d'abord l'âge doré, l'âge où il n'y a plus nécessité d'un gouvernement, parce que tous les gens vivent spontanément
en alignement avec la vérité plus profonde, quelle qu'elle soit. C'est pour ça que c'est l'âge doré. Mais depuis cet âge, qui est appelé traditionnellement le Krita Yuga, quel est l'autre mot? Je me suis un peu... Le premier? Oui. Il y a Dwapara, Treta, Kriya. Krita, Kali, et puis ça revient à l'âge doré, c'est quoi? je me suis un peu... bon. Satya, l'âge de la vérité. Satya, Yuga. Okay? Krita, quelquefois, mais Yuga, c'est l'âge. Yuga. Satya, c'est la vérité. Alors, c'est l'âge de la vérité. La deuxième, il y a quelque sorte d'une hiérarchie qui se forme. Troisième, il y a des types qui se développent. Et la quatrième, il y a le chaos. Et nous sommes dans le Kali. Le quatrième, c'est le Kali Yuga. Et on est presque dans la fin du Kali. Mais pourquoi 4? Ce n'est pas quelque chose que quelqu'un décide, on va faire 4 étapes. Alors, voyons ce qui se passe en nous. Chaque année, quand c'est le jour de la nouvelle année, on fait une décision de changer quelque chose. Une résolution de faire plus d'exercice, de manger moins de sucre ou chocolat, ou commencer une nouvelle activité. Disons qu'on va faire des exercices. On a commencé de faire les asanas, une demi-heure, le matin, tôt. Et on commence avec un enthousiasme, parce que l'idée de faire ça vous donne joie. La vérité de cette chose, elle est connectée avec votre conscience, spontanément. Et vous le faites sans effort, pour quelques jours. Vous avez arrêté de manger le chocolat, pour quelques jours. Et puis, on s'observe que cette vérité qui était si concrète, elle devient de plus en plus fine. Et il y a comme si une séparation entre notre conscience et la vérité qui nous inspirait. Et à ce moment-là, on essaye de continuer, pas spontanément, mais avec un effort de volonté. Ça, c'est le deuxième âge, où la volonté essaye de vivre au niveau de ses idéaux. Mais l'idéal est déjà un peu loin. Il faut faire un effort. Alors, je me force à éveiller chaque matin et faire la chose. Bon, après quelques jours, mon enthousiasme et ma volonté deviennent plus faibles. Et à ce moment-là, c'est comme si la vérité allait encore plus loin. Et qu'est-ce qu'on fait à ce moment? On crée un système. Ou bien j'ai une alarme sur mon téléphone et je sais que je vais l'arrêter, alors je mets une autre alarme dans l'autre chambre, que je dois me lever pour aller l'arrêter. Ou bien je dis à mon ami, quand tu te lèves, tu me lèves aussi. On a créé un système pour, comme si, capturer la vérité et la forcer à exister. Parce que la volonté seule ne marche plus. Ça, c'est la troisième étape, troisième âge. Le premier, c'est Satya Yuga. Le deuxième, c'est Treta Yuga. Troisième, c'est Dvapara Yuga. Et Dvapara, si vous savez l'histoire de Mahabharata, c'est à la fin de Dvapara Yuga que vous avez le Mahabharata. Hein? Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant le Mahabharata? Vous voyez, chacun essayait de vivre selon ce qu'il devait faire, avec le système qui a été créé pour protéger la vérité. Chacun disait, mais moi j'ai dit que je vais faire, alors je dois le faire. J'ai fait une promesse il y a 10 années, mais aujourd'hui, même si ça crée une destruction, je ne vais pas changer le mot que j'ai donné, la promesse que j'ai donnée. Et chacun vit selon sa promesse, mais le résultat est un chaos de conflit. Parce que le système n'est pas la vérité. Elle essaie de capturer une vérité qui est beaucoup plus fluide et spontanée, vivante. Et on a comme si ossifié la vérité. Et à ce moment-là, elle n'est plus vérité, elle est une perversion. Alors, à la fin du troisième âge,
Chaque matin, cette personne vient et me frappe et me réveille. Et un jour, je lui dis, j'ai horreur de ça, arrête de me déranger. Je ne veux plus, j'arrête. Le quatrième âge de rébellion, chaos contre les systèmes. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Je ne veux plus ça. Mais alors, qu'est-ce que je veux? On commence à chercher ce qu'on veut vraiment. Et ça commence avec la forme matérielle. Je veux ces choses. Une fois qu'on a pris les choses, on dit, mais ce n'est pas suffisant. Je veux la chose qui est dans les choses. L'émotion. Le pouvoir, peut-être. On commence à accumuler ça. Et puis, ce n'est plus suffisant. Je veux la chose qui contrôle le pouvoir. La propriété intellectuelle. Vous voyez la forme qu'elle prend. Avant, on se battait sur le territoire. Et puis, on se battait sur l'économie. Et maintenant, on se bat sur propriété intellectuelle. Et même ça, ce n'est pas suffisant. Qu'est-ce qui est suffisant? Et on essaie d'aller en profondeur, un pas de plus. Et on commence à entrer dans cet endroit, ce passage subjectif. Et si on passe à travers ce passage, on se découvre finalement comme la présence divine, l'âme vraie. Et à ce moment-là, la vérité se renouvelle, se réexprime d'une façon spontanée et vraie. Et on a une transition dans le nouvel cycle avec l'âge doré, le Satya Yuga nouveau. Alors vous voyez pourquoi il y a 4 étapes. Non seulement dans la vie d'un individu pour un effort qu'on fait, mais tout développement. Même le développement social, même le développement de l'humanité pour toute la Terre. Vous comprenez les étapes. Au deuxième étape, c'était la volonté. Tout le monde faisait avec un effort. Vivre par volonté pour un idéal, c'était la grande chose. Troisième étape, tout est devenu système. C'est là où les religions commencent. C'est là où les systèmes d'administration et les lois sont créés pour protéger la vérité qu'on a découverte, qu'on a presque oubliée. Mais on a la forme. Et quand les systèmes sont trop suffocantes, il y a une réaction, une rébellion, on les brise, transition au niveau 4. Mais là, il y a tout d'abord chaos. C'est pour ça qu'on le dit, Kali, c'est l'âge du sombre. Mais petit à petit, on cherche, etc. Alors, ce cycle, au niveau grand de plusieurs centaines d'années, se répète aussi au niveau petit, pour quelques centaines d'années aussi, dans le cycle de développement d'une civilisation seule. Elle se répète aussi dedans, au niveau de dizaines d'années, dans le développement d'un système de politique ou système économique qu'on a créé. Donc, par exemple, prenons l'Union européenne. Quand on a commencé, c'était avec un grand fanfare. On a fait quelque chose de super. Maintenant, on aura la paix pour toujours. Premier âge. Et puis, deuxième âge, on a un peu de problème, mais essayons, on peut le faire. Troisième âge, on vous dit, vous devez donner tout votre argent aux banques, parce qu'on doit protéger l'Union. Alors, tout le monde commence à penser, mais pourquoi l'Union, s'il ne me sert pas? Est-ce qu'on donne notre vie pour un système qui ne marche plus? Quatrième âge, réaction, révolte. Mais vous voyez, c'est nécessaire presque pour un développement. Et puis on sort de ça, si on fait un effort de nous réaligner avec la vérité, on la découvre, il y a une nouvelle étape. Chaque fois, le niveau de l'évolution est plus haut. D'un niveau de l'âge doré de Satya Yuga à l'autre, la conscience de l'humanité a progressé. Alors, ce n'est pas un cercle qui se répète, c'est une spirale qui monte. Ok? Alors, je donne une image un peu complexe, parce qu'on voit ce cycle dans les cycles, dans les cycles, dans les cycles. Et pour notre vie individuelle et même de famille, c'est la même chose. Mais si on comprend ça, on comprend beaucoup de choses et on sait comment naviguer ces situations difficiles. Pourquoi elles sont là et qu'est-ce qu'on doit faire.
Mais à travers tout ça, il y a ce mouvement d'unité que la nature nous apporte vers. Et comme si on atteint un niveau plus haut, et les derniers, disons, 300 années, qui sont très importants dans ce cycle, je vous ai déjà dit qu'il y avait cette séparation de la spiritualité exclusive et la matière exclusive, et les deux qui doivent venir ensemble maintenant. Et à ce moment-là, ce qu'on voit, c'est l'âge, on sort du Kali, on cherche la vérité, et on est venu hors des religions pour découvrir le pouvoir des pensées, de la rationalité, la logique. Et c'est ça la période de la science moderne, c'est ça la période moderne. Le modernisme, c'est quoi? C'est la logique qui dit « je vais organiser la vie d'une façon que il n'y aura plus de pauvreté. Tout le monde sera content. Tout le monde aura tant de machines et de téléphones et d'ordinateurs et des skis et des véhicules. Ils vont voler, ils vont découvrir l'espace, découvrir tout. Et on sera heureux finalement. Parce que moi, avec la logique, je peux le faire. La science. C'était la promesse. Ça fait plus que 100 années. Et qu'est-ce qu'on a? On a seulement créé un chaos plus grand, des tensions plus grandes, avec des outils exagérés. Mais en même temps, il y a quelque chose d'autre qui est positif aussi. Mais cet âge, qui était l'âge de la rationalité, et avec ça, l'individualisme. Avant ça, vous vous rappelez peut-être, dans les livres d'histoire au moins, que les gens acceptaient de subjuguer leur nécessité individuelle pour le collectif, pour la famille, pour le pays, et plutôt spontanément. On faisait des mariages parce que c'était convenant, mais aujourd'hui on dit, mais pourquoi est-ce que je dois me sacrifier pour quelqu'un d'autre? L'individualité est devenue exagérée avec le développement de l'intellect, qui comme si définit l'individualité. Ça aussi c'est une étape. Quelque chose de très, très important, très bon, mais aussi beaucoup de problèmes qui viennent avec ça. Une des choses qui est venue avec ça, c'est les femmes ont la même valeur, les mêmes importances. Jusqu'au, je pense, 1973, dans la Suisse, les femmes ne pouvaient pas voter. 74. Oui, oui. Et pourquoi? Pourquoi est-ce que c'était comme ça? Et personne n'a révolté, si vous allez quelques années avant. Mais tout d'un coup, tout le monde dit, pourquoi on fait ça? Parce que l'âge a changé, la pensée a changé. L'individualisme est devenu souverain. Et c'est toute une partie du développement de la nature, vers l'unité de l'humanité. On ne peut pas avoir une unité vraie collective si les individus ne sont pas libres. Et ça, c'est un point très important que Sri Aurobindo insiste dans la spiritualité. La spiritualité a 3 aspects. La libération au niveau individuel de la conscience, l'expérience de l'identité avec l'univers, la universalité de cet individu, et l'expérience de transcendance au-delà des limites et des formes même de l'univers et l'espace et temps. Tous les 3 doivent être alignés. C'est ça l'éveil complet. Ça serait très facile de faire une spiritualité qui dit, on voit ça avec les moines dans les clôtures, la clôture est importante, la religion est importante, et chacun est aplati. Vous voyez ce que les moines font? Ils sont les cheveux, mettent les mêmes vêtements, font les mêmes choses, on ne peut pas distinguer l'un de l'autre. On les aplatit pour pouvoir créer la communauté parfaite, harmonisée. Mais ce n'est pas ce que la nature veut. Ce n'est pas ce que le divin veut. La nature elle est seulement exécutive du divin. Elle veut développer l'individualité et toute diversité. Et chacun a son expérience d'universalité qui s'aligne avec tous les autres. Et chacun aussi s'ouvre à l'origine, dans la transcendance, et devient co-créateur. Individu co-créateur unique
Et chacun de nos co-créateurs uniques sont spontanément en alignement parce qu'on exprime la même vérité d'une façon différente. Alors il y a une harmonie spirituelle qui est la seule harmonie qui peut accepter une diversité universelle. Si vous essayez de créer une harmonie avec, disons, l'économie ou des intérêts sociaux ou des intérêts religieux, ça serait toujours un groupe limité et un peu aplati, contre un autre groupe d'une autre religion, d'un autre système économique un peu aplati. Mais c'est seulement si chacun découvre sa base dans le divin, dans le soi, qu'on a la possibilité d'une universalité où chacun est complètement libre et égal en même temps. Alors on voit ça dans une forme très intéressante, d'une forme politique. Vous avez d'un côté le communisme dans les anciennes Russies et de l'autre côté capitalisme. Et vous voyez ce qu'il représente. Sri Aurobindo l'explique de cette façon. Le communisme essaye d'établir la vérité d'égalité, qui est la vérité de notre être au niveau de l'âme. On est tous enfants de la même mère divine ou expression du même origine le soi, également, uniquement. Alors, pour organiser égalité dans la vie, le communisme doit aplatir la liberté, enlever la liberté, pour pousser tous à être égaux. À l'autre côté, il y a le système du capitalisme qui essaye d'exprimer et organiser la vérité de liberté. Mais avec cette organisation de liberté qu'il a créée, il n'y a plus égalité. Tout le monde est parti d'une hiérarchie où tout le monde est esclave de notre niveau. Et vous êtes comme si esclave consciente et vous acceptez d'être esclave pour l'argent, pour survivre la vie. On fait quelque chose qu'on n'aime pas faire et on dit on est libre, mais on ne l'est pas. Alors le communisme a créé une égalité qui est perverse, elle n'est pas égale, vous savez. Le capitalisme a créé une liberté qui n'est pas libre. Non, c'est ça. Et Sri Aurobindo explique que la liberté et l'égalité ne peuvent pas coexister s'il n'y a pas la troisième vérité, qui est liberté, égalité, voilà, fraternité. Le message de la Révolution française n'était pas un message social ou politique, c'était un message spirituel. Il y a un texte où Sri Aurobindo écrit comme ça: un yogi dans les Himalayas a rêvé de liberté, égalité, fraternité. Et cette énergie qu'il a lancée dans son rêve yogique a créé la Révolution française. Si vous acceptez. Mais c'est intéressant que c'est comme si une idée vient d'en haut et le peuple qui est le plus près pour l'attraper le prend. Mais là, Sri Aurobindo explique que liberté et égalité ne peuvent pas coexister sans fraternité, mais pour les développer, on commence avec fraternité et pas liberté, égalité. Si la forme de la révolution n'était pas liberté, égalité, fraternité, mais fraternité, liberté, égalité, ça aurait atteint un résultat beaucoup plus effectif. On a oublié fraternité. Et ça, alors, ça a pris une forme politique, économique, sociale. Mais elle ne pouvait pas continuer parce que ce n'est pas suffisant. Il faut aller à la fraternité et découvrir une fraternité de plus en plus profonde. On peut commencer avec fraternité religieuse, économique, sociale, etc. Mais
la fraternité la plus profonde, qui unifie toute l'humanité et même tout l'univers, c'est le soi. C'est spirituel, fraternité spirituelle. Nous sommes tous également expression du divin, du même soi. C'est à ce moment-là seul qu'on peut avoir la diversité complète, l'universalité complète, avec toute liberté, toute égalité. Vous comprenez, c'est si important. Alors c'est là où vous voyez le futur de l'humanité. Si on peut développer ou éveiller la fraternité plus profonde, spirituelle, l'unité de l'humanité est certaine. Si on ne la peut pas, il y aura toujours des conflits et des problèmes d'égalité, toutes sortes d'autres problèmes. C'est pour ça, Sri Aurobindo dit, le passage à travers qu'on a fait avec la rationalité et le modernisme de l'individualité, c'est tout utile, mais lorsqu'on fait passage au niveau prochain, ça doit être vers la spiritualité. Alors vous voyez, au niveau du développement, on est monté jusqu'à l'intellect, et à ce moment-là, la fin de la modernité aujourd'hui, c'est que toutes les promesses qu'on nous a faites sont perdues. Elles ne marchent plus. Et les gens ont comme si perdu confiance dans l'intellect. Alors, il y a comme si une réaction post-modernisme qui dit quoi? Bon, il n'y a pas d'objectivité. Ce que vous sentez est vrai. Votre vérité, ma vérité, toute vérité est vraie. Il n'y a pas de vérité absolue. Il n'y a pas de référence absolue. Tout est relatif. Tout est également important et également utile, également valable. Ce n'est pas vrai. Ça, c'est une fausseté. Ce n'est pas une vérité. Mais c'est ce qu'on dit. Le résultat, c'est un petit peu un chaos. Parce qu'on n'a pas de référence pour organiser nous-mêmes. Alors, Sri Aurobindo dit que ce passage de subjectivité qui dit « ce que je sens, c'est tout ce qu'il y a », c'est ça la vérité. Ce passage à travers la subjectivité est un passage vers la spiritualité, vers l'âme. Mais à travers cette subjectivité, on fait la première erreur de sentir que mon ego, mon centre de désir et impulsion est mon vrai centre. Alors, aujourd'hui, je veux ça. Ça, c'est ma vérité. C'est qui dit ça? L'ego, le désir. Ce n'est pas le vrai moi. Alors, il appelle ça une subjectivité fausse, parce qu'elle est basée sur une erreur d'identité. Si vous allez en plus profondeur, vous commencez à devenir conscient de quelque chose de plus vrai. Et là, vous découvrez la subjectivité vraie, qui devient complète quand on entre au niveau de l'âme vraie. Et à ce moment-là, vous pouvez dire, votre vérité est aussi vraie que ma vérité, parce que les vérités au niveau de l'âme sont tous complémentaires et tombent dans une harmonie spontanée, parce que l'âme, cet aspect du soi, qui est toujours un. Alors c'est là où on retrouve l'unité, l'harmonie, la fraternité, liberté, égalité pour l'humanité. Mais avant ça, le passage est très dangereux qu'on fait à travers la subjectivité fausse. Et c'est ça ce que vous commencez à voir aujourd'hui partout un peu. Et en particulier avec les jeunes dans les universités. Tu veux dire quelque chose de ça? Tu veux dire quelque chose de ce phénomène? Ok, bon, mais ce qu'on voit, la forme qu'on la voit. Je peux dire quelque chose par rapport à un journaliste, quelqu'un qui travaille pour la radio, qui est un tendre ami. Et puis lui, il est vraiment à la source. Et puis il dit, mais actuellement, tout peut se dire, et son contraire. Et ça n'a pas plus de sens, ça n'a pas de sens parce que ça n'a plus de conséquences. C'est un journaliste qui dit ça. Et on met notre foi sur les journalistes. Ils vont dire la vérité. Mais ils pensent comme ça.
Donc, juste ce qu'il voulait dire, c'est que maintenant, il y a cette espèce d'égalité d'opinion, mais une opinion toute fraîche depuis 5 minutes vaut la même chose que les résultats d'une recherche de 15 ans. Et ça, c'est pas juste. Mon opinion est aussi fausse que ton opinion. C'est ça la vérité. Parce que c'est opinion. Mon expérience a une graine de vérité, mais pas nécessairement la forme dans laquelle je l'exprime. Ça aussi, on peut dire. Mais les graines de vérité, c'est ça ce qu'on doit découvrir. Et c'est pour ça, cette transition aujourd'hui est extrêmement fragile. Est-ce que vous pouvez donner plus d'exemples de faux chemins qui peuvent être pris? Une forme que ça prend aujourd'hui, par exemple dans les enseignements New Age, on vous dit chacun doit poursuivre son désir. Follow your bliss, on dit. Poursuivre votre impulsion. Mais ce n'est pas quelque chose de plus profond. Alors chacun essaye de poursuivre son désir du moment. Vous voyez ce qui s'est passé avec les Flower Children, le mouvement des hippies. Il y avait un idéal, mais ça a pris quelle forme? On va être libre des chaînes de la société, mais on devient esclave de notre désir. C'est ce qu'ils ont fait. Ils sont devenus plus esclaves. Ils ont brisé le système. C'était nécessaire. Mais au lieu d'aller à une liberté vraie, ils sont tombés et devenus esclaves de leur nature et de leur impulsion et désir. Et ça continue comme un idéal pour les jeunes. Et reconnaître que c'est pas l'esclavage au désir n'est pas une liberté. On est beaucoup plus des puppets, des marionnettes, tirées par qui, on ne sait pas. Parce qu'on ne sait pas, on dit on est libre. Avant c'était le système, maintenant on ne sait pas. C'est tout. N'est-ce pas? Mais c'est une étape, parce que le système devait changer. Mais avec cette étape, peut-être, si on fait l'effort, on peut entrer en profondeur et dire, mais c'est quoi ce moi? D'où vient ce désir? Qu'est-ce que je veux vraiment? Pas qu'est-ce que je veux dans le moment. Et là, ça commence d'entrer dans la profondeur et la spiritualité. Oui. Du coup, ça devient un engagement. Un quoi? Un engagement. Ça veut dire? Commitment. Oui, bien sûr. Mais ce n'est pas nécessairement un engagement formel. C'est plutôt, je réalise que j'ai gaspillé 10 années en faisant tout ce que je voulais dans l'impulsion et je réalise que je n'ai pas atteint ce que je veux. Je ne suis pas plus content. Et je commence à entrer en profondeur. Mais qu'est-ce que je veux vraiment? Et pendant ces 10 années, si j'ai fait beaucoup de bêtises, j'ai pris beaucoup de drogue et j'ai fait toutes sortes de vices, j'ai même abîmé mon corps ou mon être subtil. Parce que ces choses sont très dangereuses à ce niveau aussi. Et il faut tout un process pour réparation et découvrir l'harmonie de thérapie, oui, au niveau subtil, au corps subtil. Mais le résultat, c'était qu'à travers ce passage, on a détruit beaucoup, sans réaliser. Alors c'est un passage très dangereux. Et on peut aller vers une destruction ou bien s'éveiller. Mais c'est un passage presque inévitable, même nécessaire d'une façon. Et c'est là où on est. C'est pour ça, devenir conscient de cette chose est si important. C'est un passage presque obligé au niveau humanité ou au niveau personnel, ou les deux? Les deux. Et si on passe à travers ce passage plus vite, on entre dans l'âge spirituel. Même si ça prend du temps, c'est l'âge spirituel où ça nous mène. Mais si on s'écroule dans le passage, c'est comme si tout brise en une destruction générale, un chaos général, et on comme s'il recommence le cycle.
Alors c'est un des points fins, vers la fin, une balance, un équilibre très fin qu'on peut perdre facilement. Est-ce que vous voyez dans la société, dans l'éducation, dans la musique, dans le cinéma, dans la télévision, quelque chose qui vous mène vers cette chose plus profonde? C'est ça le problème. Presque tout se dirige vers l'exagération des désirs, satisfaction du moment. Tout. Oui? La musique? Oui, oui. Je veux dire en général. Il y a toujours les exceptions. La musique générale que les jeunes écoutent. C'est pas très élevant. Il y a des mouvements Exactement. assez importants. Exactement. Alors, ce qu'on voit, Jeunes qui vont dans cette direction. exactement. Ce qu'on voit partout dans le monde, sans exception, il y a des petits mouvements. Ce que j'ai décrit, c'était un mouvement général qui est contrôlé par le système. Ce qu'on voit au niveau individu, c'est des efforts à un niveau individu et des collectifs qui forment un peu partout. Beaucoup de petits mouvements. Et où on est aujourd'hui, c'est un de ces petits mouvements. Mais vous voyez, observez dans la profondeur, tous ces mouvements, presque tous ces mouvements, n'ont pas la perspective du but spirituel. Mais si vous comprenez la logique du développement, si vous n'apportez pas ce centre, on ne peut pas compléter la transition. Mais on a fait un petit pas. Alors, ils sont tous nécessaires, mais ils ne sont pas suffisants. Et ceux d'entre eux qui sont conscients du mouvement de l'éveil spirituel qui est nécessaire, ils sont les plus importants, les plus critiques pour l'humanité. Mais ce que je veux dire ici, c'est chacun d'entre nous, au niveau de notre individualité, est un centre. Et chacun d'entre nous, au niveau du collectivité autour de nous, peut-être même notre famille ou les amis, peut commencer comme si à créer ou devenir un point de changement. Le changement ne sera pas d'en haut, il sera d'en bas. Avec le changement au niveau individu et des collectifs, comme ça. Ce qu'on voit, c'est une grande transition entre deux âges. C'est l'âge de Kali qui s'écroule et le nouveau Satya Yuga qui n'a pas encore commencé. Et on est dans la transition. Les systèmes du passé ne marchent plus. Et on le sait. Mais on ne peut pas les enlever. Il y aura un chaos. On ne peut pas les détruire. Il n'y a rien à les remplacer. Mais ils ne marchent plus et ils suffoquent l'humanité et le progrès de l'humanité au niveau de la conscience. De l'autre côté, il y a le mouvement d'éveil qui se fait et l'Internet est un des instruments qui nous connecte en liberté. C'est pour ça que le système ancien veut contrôler l'Internet aussi. Mais c'est un des organes qui a été créé par l'évolution. Et là, vous voyez un développement, mais il n'est pas suffisamment condensé dans les formes qu'il puisse agir contre le système ancien. Mais il est là. Mais il faut voir au niveau bas d'individus et des petits groupes pour les reconnaître. Alors le passage est très difficile parce qu'il n'y a rien pour soutenir le collectif et donner une forme directe. Mais si on passe à travers ce passage, on va développer des formes nouvelles qui seront représentatives de la conscience nouvelle. Alors, on voit ici une destruction du passé et une création d'un monde nouveau, mais entre les deux, on ne sait pas ce qui se passe. Il y a plus d'incertitudes, plus de chaos, moins de l'espérance, l'espoir, moins de l'espoir. Mais vous devez garder consciemment l'espoir dans la conscience divine
et agir aujourd'hui avec cette référence de l'espoir. Alors quand on était petit, on nous a donné une prière très belle, et c'était en français, la mère l'a donnée en français, et on répétait ça chaque jour. Elle va comme ça. Fais de nous les guerriers héroïques que nous aspirons à devenir, pour livrer avec succès la grande bataille de l'avenir qui doit naître contre le passé qui veut durer, afin que les choses nouvelles puissent se manifester et que nous soyons prêts à les recevoir. Est-ce que Très quelqu'un belle. peut très bien noter ça? Oui, je vais l'écrire. Oui. Je le répète encore une fois et vous l'absorbez. Fais de nous les guerriers héroïques que nous aspirons à devenir, pour livrer avec succès la grande bataille de l'avenir qui doit naître contre le passé qui veut durer, afin que les choses nouvelles puissent se manifester et que nous soyons prêts à les recevoir. Les choses nouvelles essayent de se manifester. Et de notre côté, nous devons développer cette capacité de les recevoir. Il y a toutes sortes de choses extraordinaires qui sont là dans le futur. Je vous donne un exemple. La première fois que j'étais venu en Suisse, c'était pour un programme ici très près. Et j'ai dit à mon hôte que je voulais aller voir, il y avait une communauté qui avait développé une machine de l'énergie libre. Bon, je ne pouvais pas aller cette fois, je suis allé une deuxième fois et j'ai vu la machine que cet homme avait créée. Il avait 92 ans à ce moment-là. Il expliquait qu'il a demandé à la nature. Pour lui, la nature, c'était la nature divine. Il a demandé à la nature et la nature lui a donné cette sagesse pour développer la machine. Il a créé une machine si simple. On commence à tourner, il crée de l'électricité libre. J'ai vu ça, j'ai même un peu compris comment ça marche. Et puis il y avait tout un système qui est venu, la militaire du Suisse, et puis le NASA, ils sont venus, ils l'ont dit, si vous continuez avec ça, vous aurez beaucoup de problèmes. Alors il a détruit la machine. Quand je suis allé là, il m'a montré le seul prototype qu'il avait, le petit, la grande machine, il avait peut-être déjà détruit, je ne sais pas. Mais c'était une des choses, par exemple, les choses nouvelles que la grâce, la nature est prête à nous donner. La connaissance qu'on a, par exemple, de la génétique, c'est pas par hasard. Si on voit, chaque fois qu'il y a une découverte, ça se fait en 2 endroits ou 3 endroits simultanément. C'est comme si l'idée et la connaissance a été donnée à l'humanité et ceux qui sont réceptifs, prêts à les recevoir, ils sont réceptifs, ils l'ont. Alors développer cette réceptivité, c'est très important aussi. Oui. Mais est-ce qu'il semble y avoir une accélération aussi des choses? Oui. À notre échelle, enfin, il y a eu plus de changements que dans les, je ne sais pas combien de centaines de dernières années. Oui. On peut dire d'une manière que les dernières 500 années ont vu plus de changements que les dernières 5000 années. N'est-ce pas? Les dernières 50 années ont vu plus de changements que les dernières 500 années. Et peut-être les dernières 5 années ont vu plus de changements que 50 années. C'est une courbe géométrique. Elle monte comme ça, foup, très vite. Explosif, exponentiel, explosive. Alors c'est comme si très vite, ou bien quelque chose casse, ou bien quelque chose de très beau se naît. Et la nature, dans tout ça, on voit les désastres écologiques. Oui, ça c'est un autre aspect. On voit progressivement avec cette transition, avec l'âge de l'individualisme et
la rationalité, la destruction de la nature. Elles sont venues simultanément. Dans l'Europe, il y a eu le rejet des valeurs spirituelles avec la religion et la science qui est devenue en réaction excessivement exagérée, matérialiste, a aussi donné aux gens l'acceptance de cette idée de domination scientifique. C'était quoi? C'était qu'on nous a enseigné que l'évolution se fait par hasard, tout d'abord. Vous vous rappelez? C'est la théorie de l'évolution. C'est quoi le nom de ce bonhomme? Darwin. Alors il dit, tout d'abord, c'est par hasard que les choses changent. Et puis il y a sélection naturelle. Comment? Celui qui est plus fort détruit celui qui est moins fort. Alors il a créé une image tout d'abord d'un hasard. On est ici par hasard. On est une création d'un hasard. Oui. Je dois quand même préciser, parce que peu de gens le savent, mais Darwin, dans son œuvre, il a parlé de 20% qui concerne la sélection naturelle, oui, et de 80%, il a parlé de comment dans les écosystèmes, il n'y a que, comment ça s'appelle, de la collaboration, de la solidarité. Oui. Comment en fait les plantes s'entraident, et il y a donc 80% d'exemples qui vont complètement à l'encontre de la sélection naturelle, mais à un niveau politique. Mais ce qu'on nous a enseigné, vous voyez, ce qui est important, ce n'est pas ce qu'il a découvert, c'est ce qu'on a enseigné. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il a découvert. Mais qu'est-ce qu'on a enseigné? Tout est par hasard. Alors, on est par hasard. On a discuté de ça le premier jour, vous vous rappelez? Pourquoi on est ici? Qui sommes-nous? Pourquoi on est ici? Bon, on n'est pas par hasard, tout d'abord. Mais la deuxième idée, c'est qu'il y a cette grande bataille collective de domination. Et celui qui est plus fort a le droit de conquérir et détruire l'autre. Parce que c'est ça, le processus de sélection naturelle. Alors, vous prenez cette idée à sa limite, vous avez le colonialisme, et ce qui s'est passé dans la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, et les races supérieures et les races inférieures, et toutes ces idées qui viennent, résultat naturel, de sélection naturelle de domination. Mais l'idée qu'on a donnée, c'est la nature et domination et bataille et destruction compétitive. La vérité, c'est que oui, il y a aussi compétition, mais la collaboration est beaucoup plus grande dans la nature. Compétition est un phénomène superficiel. Tout dépend l'un de l'autre, tout aide l'un de l'autre. Et ce qu'on nous a enseigné était faux. Mais on a utilisé ça pour justifier l'esclavage de l'humanité, des parties de l'humanité. Alors, tout ça, c'est venu avec la science et la rationalité qui essayaient d'utiliser ces arguments. Et avec ça vient la destruction de l'écologie aussi. Parce que si vous pouvez vous dominer sur les humains, les animaux sont moins importants, les plantes sont encore moins importantes et la destruction est inévitable. On a même utilisé le texte du Bible pour justifier ça, parce que Dieu a dit à Adam que tu peux faire ce que tu veux avec les animaux, et alors les animaux sont nos esclaves, et la nature est là pour nous servir. Ça change tout, n'est-ce pas? Mais avec ça, il y avait aussi une autre idée qui est derrière cette destruction, c'était que on nous a dit, que la religion nous dit, le monde va finir très vite. Si vous allez un peu quelques centaines d'années avant, Newton, qui était grand scientifique, on dit, il était plus grand religieux. Et il a dit que je vais faire des calculs dépendant des textes du Bible pour vous dire quand le monde va être fini. Il a mis plus de 10 années à faire ces calculs. Il a même trouvé une date qui était 200 ans après lui, et ce n'était pas fait encore. Et puis les gens nous disent, c'est 2012, le monde va être détruit. Vous vous rappelez?
Maintenant, on dit, ah oui, mais c'est 2020, ça a déjà changé quelque chose, ça va changer encore, ça va venir au niveau physique. Après 2020, on dirait 2030. Chaque fois, ça s'est poussé. Mais vous pensez, ce qui se passe avec ces idées, que le monde va être détruit tout de même. Pourquoi protéger? Pourquoi changer? Pourquoi faire l'effort? Si vous saviez que le monde va être détruit en 10 ans, prenez tout ce que vous pouvez. Aidez à la destruction. Parce que c'est le désir qui compte, la subjectivité fausse. C'est ça le problème, vous voyez. La science n'a pas aidé, la religion n'a pas aidé. La subjectivité fausse nous donne plus de chaos. La seule chose qui reste, c'est de trouver dans nos profondeurs une vérité plus profonde, plus vraie, et vivre par elle. C'est pour ça la transition est difficile, mais elle nous prend vers l'âge spirituel. Le choix est si le passage va être avec une grande destruction ou petite. Destruction, oui, on l'a déjà fait, c'est là. Petite ou grand, c'est le choix. Le choix aussi, si la destruction est pour une période longue ou courte. Elle est là déjà, elle se fait. Est-ce qu'elle sera courte? Et ça, c'est le choix. Et le choix, c'est dans nos mains, dans notre vie, les choix qu'on fait. Mais il faut aussi parler de ça. Il faut que les gens deviennent conscients qu'il y a ce choix. Et c'est la direction seule qui reste. Tout autre a été essayé et était ineffectif. Oui, on dit qu'il doit venir Vishnu sur le cheval blanc détruire tout. Oui, oui. Ah oui, qui dit ça? Hein? Qui dit ça? J'ai lu que c'est dans ah le non, Veda, non, non. Et après, Non, non. Tout d'abord, ce n'est pas le Veda. C'est un des textes très récents qui est un Purana, qu'on ne donne pas la même valeur comme les Védas. Et le Purana, c'est plutôt les choses qui sont dites. Okay? Mais là, la description qui décrit les 10 avatars, incarnations du divin, vous voyez, il y a l'idée de l'évolution. Tout d'abord, c'est le poisson. Et puis, c'est la tortue. Et puis, c'est le wild boar. Le sanglier. Et puis il y a l'homme qui est demi-animal, demi-humain. Et puis il y a l'homme qui est pygmée, physique, l'homme physique. Et puis avec le prochain, après le pygmée, c'est l'homme rajasique, avec du pouvoir et vitalité extrême, mais pas nécessairement le contrôle. Parashurama. Et après ça vient Rama, qui représente la conscience mentale de Sattvic et de l'harmonie. Il crée les valeurs mentales d'ordre, d'organisation, de respect, de la culture, etc. Mais c'est le plan mental. Après ça vient Krishna, qui représente la conscience divine qui l'embrasse tout. Vous vous rappelez, Krishna? L'amour divin qui essaie de se manifester. Mais avec Krishna vient aussi le mouvement du bhakti, le yoga du bhakti. C'est l'amour. Et ce n'est pas suffisant. Il faut une autre étape. Et ça, c'est Kalki. Mais il ne vient pas détruire. La description est symbolique. Il vient tout d'abord sur un cheval blanc. Je croyais qu'il avait une tête de cheval blanc. Non. Il vient sur un cheval blanc. Bon. Alors, cheval, c'est l'énergie, la vitalité, le pouvoir. Dans les Védas, c'est très simple. Ashva. Et blanc, pureté, pouvoir spirituel. Il a dans sa main une épée. L'épée, c'est la connaissance qui coupe à travers l'ignorance et apporte clarté. Son travail est de détruire l'ignorance, pas détruire le monde. Détruire l'ignorance et apporter la lumière. Mais c'est symbolique, ce n'est pas quelqu'un qui vient sur un cheval. C'est plutôt le mouvement du divin qui fait ce passage, qui aide à travers ça. Bon.
Alors, quelqu'un est déjà venu. Le travail, et maintenant, c'est le passage qu'on est. Il est déjà venu? Ben oui. Ah oui? Ben oui. Je t'ai manqué. Il n'a pas fini. Le travail est fait. Maintenant, c'est une question d'organiser l'éveil spirituel, c'est tout. Au niveau plus profond, c'est déjà fait. Oui. Justement, comment est-ce qu'on parle de ça aux autres peut-être? Oui. Alors, oui. Je suis convaincue. On ne parle pas du cheval. Non, mais... Je suis convaincue qu'il n'y a qu'une seule manière d'enseigner cet exemple. Mais aussi expliquer. Ce que je vous ai décrit, c'est très riche, c'est complexe, parce que j'ai mis beaucoup de choses ensemble. Mais les idées qu'il y a là, on peut commencer à parler de ces choses, devenir conscient que c'est ça la nature de cette transition. Oui. Oui? Ah bon. Oui, bon. Mais il faut parler. Et on commence avec ceux qui comprendront plus facilement. Et on explique. J'ai expliqué tout d'une façon très logique, très objective. On donne même l'exemple des 4 étapes. Comment ça se fait? C'est la psychologie du développement social. Et même le développement social, comment ça forme des groupes. C'est très objectif et très rationnel. Anoula et Johan, je ne sais pas ce que vous en pensez quand on donne des cours de yoga, par exemple. Est-ce qu'on essaye d'amener ça dans la pratique ou est-ce qu'on essaie d'en parler vraiment de la spiritualité, du divin, des besoins du monde Est-ce qu'on essaye de l'amener par les pratiques qu'on donne ou est-ce qu'on en parle? Personnellement, je pense que je le fais constamment. Oui, c'est ça. Les personnes qui viennent en cours hebdomadaire savent bien que je fais que ça. Donc oui, on peut le faire, mais il faut le faire de façon accessible. Il faut faire attention au public qui est là, poser des questions, sentir quel vocabulaire les gens peuvent accepter, sentir jusqu'où on peut aller, et suivant le public qu'on a, on adapte son langage. Mais les gens sont interpellés, ils sont touchés, ça les aide à donner du sens à leur vie, ça permet de mettre la pratique posturale, respiratoire dans une lumière qui fait que le yoga est holistique et les gens sont très nourris. Et ça a beaucoup de sens pour eux de sentir qu'ils ne prennent pas seulement soin de leur corps, mais que c'est vraiment tout un chemin intérieur et un chemin aussi collectif. Et moi, je vous encourage à le faire, mais il faut vraiment apprendre le langage juste. Et ça s'exerce. Donc, on commence à son niveau, de façon modeste, et progressivement, vous pouvez construire votre façon d'aborder les choses, construire votre langage. Et il faut aussi parler de ce qui vous touche et de ce dont vous pouvez parler. Ça ne sert à rien de parler de choses trop théoriques si elles ne vivent pas en vous. C'est cela. Si les gens remarquent que vous parlez de quelque chose, mais il n'y a pas de cohérence avec votre comportement, clac, très vite. Même si rationnellement, les gens sont tout à fait un, mais ça se sent. J'ai pas compris. Même si les gens, rationnellement, ils ne pourraient pas expliquer, instinctivement, ils pourraient potentiellement sentir qu'il n'y a pas de cohérence. Et les gens sont beaucoup moins touchés, ils sont touchés par l'énergie que vous émanez. Donc si vos mots sont chargés vraiment de votre vibration, ça va les atteindre. Tandis qu'un discours plus intellectuel, ça les intéresse sur le moment, mais ça ne les atteint pas, ça ne les aide pas à se transformer. Vous assimilez ces perspectives jusqu'à ce qu'ils deviennent le vôtre. Et puis vous l'exprimez de la façon qui est naturelle à votre nature et à cette situation. C'est aussi comme ça qu'on sort de la fausse image de le yoga et de la gymnastique. On rend au yoga en quelque sorte sa vraie place.
Et puis ça ne sert à pas grand-chose de faire des manifestations contre le mondialisme avec un Coca-Cola dans ses mains. Et c'est ça ce qui se passe. Donc moi, je casse un peu la mythologie peut-être, mais on doit d'abord regarder dans notre propre poitrine et voir en quelle mesure nous, on fait en sorte que ce système, il continue de par notre propre comportement individuel. Et chaque changement demande des sacrifices. Et il y a extrêmement peu de gens qui veulent faire ces sacrifices. Et du coup, on pense qu'on parlait, on est en train de le faire. Et ça, c'est le drame de l'humanité. On parle des choses et on pense qu'on est en train de les faire. Mais action, c'est très différent. Et ça demande des sacrifices. Et ce n'est pas toujours agréable. Mais après, au moins, on vit d'après ces valeurs et on meurt en paix. Pardon. Oui. Oui, façon de dire. En paix. Très bien. Très très bien. Alors, on ne parle plus de la mort. Non, c'est dorénavant. Oui. Je crois que si nous avons bien compris tout l'enseignement que vous nous avez donné, je pense qu'on est capable de le traduire dans notre propre vie personnelle, sans être des prophètes ou des orateurs. Je crois actuellement l'exemple personnel compte, l'action qu'on fait traduit une nouvelle direction. Absolument. Et je crois tout le monde autour après, ou avec les personnes qu'on a affaire, ils peuvent sentir peut-être, ou saisir quelque chose qui leur aide de nouveau. C'est comme ça. Absolument. Le mouvement prend de l'énergie. Alors ça, c'est un bon exemple des méthodes du passé, du monde moderne, de l'intellect, et les méthodes du futur, du monde spirituel. Okay? Les méthodes de l'intellect, c'était on fait la publicité, tout le monde va changer. L'approche spirituelle, on change soi-même et petit à petit, ça répand. Deux différentes méthodes. Oui. Alors là, vous avez parlé des cycles au sein d'un yoga, une période. Et je voulais savoir comment vous voyez les cycles quand on écrit dans la Hatha Yoga Pradipika, ils décrivent 4 cycles dans la vie d'un seul homme, justement, la croissance, la carrière, et la vie spirituelle vient en dernier. Ok. C'est les 4 âges. Ashrama, oui. Ouais, voilà. Oui. Alors ça, c'est pas partie d'un cycle collectif, mais dans la vie, on voit 4 étapes de la vie, et on le décrit comme ça. La première étape est brahmacharya, ça veut dire vivre en prenant nourrissement de Brahman, de la conscience supérieure. En pratique, au niveau physique, on aussi associe le mot avec être célibataire. C'est l'étape où le corps se développe encore et on, comme si prend toutes nos énergies et les concentre pour développer la connaissance et les possibilités plus hautes de la conscience. La deuxième étape, l'individualité étant développée aux premières étapes, la deuxième étape est la vie familiale. Et là, vous avez la vie collective. Ça peut être aussi complexe ou aussi simple que vous voulez. Et vous avez des responsabilités aux autres. Troisième étape, vous avez complété vos responsabilités. Maintenant, vous êtes libre de poursuivre vos nécessités les plus importantes et peut-être les plus profondes, quelles qu'elles soient. Alors ça, on le décrit comme vous êtes libre de vivre dans la forêt. Vanaprastha. La forêt, ça veut dire vous n'êtes plus fixé dans un système de la ville, ou de l'organisation sociétale. Mais vous allez faire les choses qui sont importantes. Alors, souvent, c'est
On dit que maintenant on a fini les responsabilités. Retirement, c'est le retraite, c'est un peu dans cette direction. Mais ce n'est pas une retraite de la vie. On continue à grandir, mais libre d'une autre façon. Et à travers ça, lorsqu'on a fini toutes les choses qui étaient importantes pour nous au niveau extérieur, on reconnaît qu'il y a quelque chose de plus important à l'intérieur et on entre dans la 4e étape où on laisse les importances extérieures et cherche la chose la plus importante intérieure, la vie concentrée spirituelle. Mais ces 4 étapes sont pour les gens normaux. Ça veut dire qui vivent sans but spécial. Mais les gens qui ont un but spécial, souvent les étapes sont comprimées ou elles sont overlapping. Chevauchées. Elles se chevauchent. Chevauchées, entrelacées. Et pour nous, par exemple, les 4 sont simultanés. Nous sommes en même temps dans un sadhana avec une concentration pour le développement de notre conscience. En même temps, nous sommes une famille qui est peut-être nos élèves aussi. C'est notre famille sociale plus grande. Et nous sommes responsables pour eux, comme si nous sommes parents pour les élèves, n'est-ce pas? On a responsabilité comme parents. Et en même temps, on essaie d'aller au-delà des structures sociales à quelque chose de plus grand, plus profond. On est libre de faire notre voyage et on cherche ce qui est vrai. Alors les 4 sont simultanés pour nous. Ce n'est pas nécessaire de nous fixer dans ces 4 étapes. C'est plutôt une indication que ce sont les 4 choses du passage normal. Oui. Oui. Il n'y a pas d'âge fixe. Ça se fait à différents âges pour chaque personne. Il y avait quelqu'un qui avait une question. Oui. Oui, merci. C'était par rapport à une amie qui a perdu son fils de 22 ans il y a 2 ans et qui a énormément de peine à s'en sortir. C'était un accident? Oui, il a été renversé par une voiture, mais bon, c'était le soir, la nuit, enfin, les circonstances au milieu de la route. Très enivré, mais bon, en attendant, il est mort et elle est vraiment... Qu'est-ce qu'on fait dans un cas comme ça, quand on est parent et on perd un enfant, un jeune? Tout d'abord, comprendre. C'est terrible quand même. Comprendre qu'est-ce qui se passe avec cette chose, ce phénomène qu'on appelle la mort. Et ce qu'on a discuté le matin, la transition et la nature de la transition, savoir ça donne déjà beaucoup d'aide aux parents. Dans ce voyage, j'étais aux États-Unis avant que je suis venu ici et là, j'ai pris ce thème pour une discussion spéciale. Il y avait une dame qui était là, dans ce groupe. Elle est venue me voir après. Elle avait perdu son enfant à 26 ans dans un accident. C'était déjà 4 années qu'elle l'avait perdu. Elle s'est dit, c'est la première fois que j'ai compris et je me sens libre. Parce qu'elle n'a jamais compris pourquoi et qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce qu'elle peut faire. Il y avait maintenant quelque chose qu'elle pouvait comprendre et qui résonnait avec elle à une profondeur. Elle se sentait libre de cette chose. Mais on aide de la façon qui est nécessaire, mais ça commence avec comprendre ce qui se passe. Alors, il y a des accidents qui sont vrais, et peut-être dans ce cas, à cet âge, souvent, ça peut être un accident vrai. Mais il y a aussi des accidents qui sont utilisés pour l'âme pour quitter plus vite. Et souvent, les gens viennent à l'endroit quand ils sont prêts à quitter. Je vous donne une histoire très intéressante.
C'était dans la vie, je pense, de Edgar Cayce. Vous avez entendu parler? Oui? Edgar Cayce, c'est Un psychique, oui, un médium psychique très renommé, quelque chose d'exceptionnel. Dans son enfance, il avait déjà cette perception clairvoyante et il a eu un rêve où il voyait un homme qui prenait un sarcophage, un cercueil. un cercueil. Il demande à cet homme qui est-il et l'homme dit ah c'est toi. Bon, il se réveille. Le matin, il va prendre une elevator lift, un ascenseur. La porte s'ouvre et l'homme qui contrôle l'ascenseur, c'était le même homme qu'il a vu. Il a un choc, il se sort et l'ascenseur ferme et elle s'écroule. Tout le monde est mort. Une autre histoire que j'ai vue, encore intéressante, quelqu'un qui avait une perception clairvoyante, il allait entrer dans un ascenseur et tout d'un coup, il a senti quelque chose de très étrange. Et c'était si étrange qu'il est sorti avec un choc. Et comme la porte fermée, il a réalisé personne dans l'ascenseur avait une aura. Et au moment prochain, la chose le fil est coupé et elle est écroulée. C'est comme si l'âme avait déjà préparé de sortir, l'aura était presque partie. Intéressant. Très intéressant. Alors, souvent, les accidents, pas tous accidents, peuvent être de ce type. Et c'est difficile à distinguer. Pour les suicides? Les suicides ne sont jamais choix de l'âme. Jamais. Jamais. Vous verrez toujours, pour faire un suicide, il y a une bataille dans la personne. Oui, une tension entre deux forces. Une qui veut tuer, l'autre qui ne veut pas mourir. Alors, c'est jamais le choix de l'âme. Et le suicide est très destructif à l'évolution de l'âme parce que ça fait dans l'âme, parce que ça touche la conscience de l'être, de l'âme vraie, d'une façon qu'il y a l'habitude de suicide qui se forme. Et on dit dans la tradition yogique que si vous le faites une fois, c'est comme si vous devez le répéter plusieurs fois pour pouvoir vous débarrasser de cette tendance. Oui, quand il revient, il y a un problème dans la vie, il y a cette tendance qui revient avec une force. Mais le moment où la personne pense à suicider, ça ne vient pas de l'âme, ça ne vient pas de ses pensées, ça vient d'extérieur. Des forces qui veulent utiliser le moment de weakness, faiblesse d'une personne pour introduire une idée comme ça. Alors très souvent, j'ai cette conversation avec les gens et peut-être vous comprendrez cette chose. Quelqu'un me dit « Ah, j'ai toutes sortes d'idées. » Peut-être quelqu'un même parle de suicide, mais j'ai toutes sortes d'idées et je ne peux pas arrêter ces pensées. Alors je dis quelle sorte de pensées? Des pensées négatives qui me disent « Ah, tu ne dois pas faire ça, tu n'es pas bonne, tu es méchant, tu es... » toutes sortes de criticisme. Alors je lui demande « Ce sont tes pensées ou ce sont des pensées qui viennent? » Non, mais je pense comme ça. Mais tu me dis tu ne veux pas penser ça. Et tu dis je ne veux pas penser comme ça, mais la pensée revient. Alors ce n'est pas ta pensée. Vous voyez le problème? On pense que toutes les pensées qu'on a sont nos pensées. Ils ne le sont pas. Votre pensée, c'est la chose qui dit « je ne veux pas penser comme ça ». Et si l'autre chose était votre pensée, vous pouvez arrêter tout de suite. Parce que vous ne le voulez pas. Mais vous ne pouvez pas arrêter, ça veut dire que ce n'est pas votre pensée, c'est quelque chose du dehors. Alors, première étape, reconnaître que ce n'est pas votre pensée. Ce n'est pas votre émotion. Et le suicide se fait de cette façon. Une suggestion qui vient de dehors, si on l'accepte, on dit « Ah, j'ai choisi ». Non, je n'ai pas choisi. Je ne le voulais pas. Oui, c'est une manipulation des êtres, des entités qui sont négatives, qui veulent déranger l'évolution.
Et on peut les voir même, on peut intervenir et les séparer. Mais, alors tout d'abord, reconnaître qu'ils ne sont pas vos pensées. Deuxième étape, quand vous les séparez de vous, vous les séparez jusqu'à ce qu'elles soient jetées hors de votre aura, votre espace personnel. L'erreur que les gens font, ils les poussent hors de la tête et elles reviennent parce qu'elles sont toujours dans vous. Le vous est beaucoup plus grand. Maintenant, vous avez l'expérience. Si l'impulsion reste dans l'aura, elle est toujours en vous. Il faut la jeter hors de l'aura. Et si possible, même la dissoudre. Alors vous, là, comme si poussez hors de l'aura et la dissoudre dans l'eau ou dans l'univers. Elle n'a plus cette forme ou une force individuelle. Quelle est la méthode pour ça? Comme ça. Vous sentez votre aura. Si vous ne sentez pas l'aura, vous faites des méthodes indirectes. Une méthode indirecte, si on prend l'idée qui vient, qui persiste, on l'écrit sur un papier. On lui donne une forme, on le connecte sur une forme. Et puis on prend le papier et très délibérément, on le déchire, comme si on déchire l'idée et la force de l'idée. Et on la brûle ou on la jette hors de la maison, hors du soi représenté. Alors, au niveau de représentation, on a fait ça. Vous comprenez la méthode qu'on a discutée avant, la connexion avec le symbole. Une idée a été fixée à un niveau physique avec un symbole et on l'a détruite. Mais ça, c'est des méthodes indirectes. C'est le principe de la magie. La méthode directe, c'est ça. On devient conscient de notre aura. On est conscient de cette force, cette énergie, cette idée qui est dans l'aura, qui vous dérange, et on la pousse. Or, c'est tout. Et on le sent. On la sent quand elle est partie. C'est tout. Et on met une volonté, une intention qu'elle ne entre plus. C'est fermé pour cette idée. Et comment c'est maintenant? Il y a une tendance de suicide assisté pour des personnes qui ont des maladies graves et tout ça. Du perspective de yoga, les suicides assistés et encore suicides. Et si possible, on aide à réduire la douleur, toutes les méthodes qu'on peut, pour rendre la personne confortable. Mais pour l'âme, c'est un passage, c'est une expérience. Et souvent, c'est l'âme grandit à travers ces difficultés. Ouais. Il y a des courants de pensée qui disent qu'il faut arriver à sa mort, quitter son corps, sans assistance médicale ou... Enfin, qu'il faut... Dans quelle situation? Lorsqu'il y a une maladie? Quelles que soient les situations, en fait, que l'âme doit traverser toutes les étapes jusqu'à la sortie du corps sans être limitée par des médicaments. Enfin, c'est des courants. Mais je ne vois pas le médicament comme une limitation. C'est plutôt une aide. Si elle aide, vous l'utilisez. Si elle n'aide pas, vous ne l'utilisez pas. Mais pourquoi pas utiliser une aide? Pour la souffrance, je parle. Oui, même pour la souffrance. S'il y a une douleur, on prend un médicament pour réduire la douleur. Pourquoi pas? Pourquoi souffrir? Cette idée vient des traditions qui ont cette idée que si vous souffrez plus, Dieu sera plus content et vous récompensera ou quelque chose comme ça. Vous allez brûler votre karma ou quelque chose comme ça. On n'a pas parlé beaucoup de karma, mais cette idée aussi n'est pas correcte. Et je veux peut-être utiliser ce moment pour parler de ça. Oui. Il y a aussi de l'acharnement thérapeutique. Il y a quoi? De l'acharnement thérapeutique, c'est-à-dire garder les gens en vie. Oui. Bon, ça c'est une exagération aussi. C'est ça. Oui. C'est peut-être pour ça qu'il y a Oui, mais tous deux sont exagérations. Il faut prendre le chemin en moyenne. La voie du milieu.
voie du milieu. Bon. Alors, l'idée de karma, qu'on brûle le karma, et alors on doit souffrir de plus, alors on est plus pur ou plus libre, c'est aussi une perversion de l'idée de karma. Alors, je dois expliquer comment elle est venue. Tout d'abord, comprenez que la tradition du yoga, qui utilise le mot karma veut dire action. C'est tout. Karma yoga, c'est pas souffrance, c'est pas réaction des actions, c'est l'action consciente, dédiée, consacrée. Alors, karma, c'est l'action. Mais l'idée de la théorie de karma, c'est que toute action a des conséquences. On n'utilise pas le mot réaction. Au niveau physique, si je pousse, je suis poussé. Ça, c'est réaction instantanée. N'est-ce pas? Au niveau psychologique, il y a conséquences. Quelquefois, les conséquences sont négatives aussi, mais il y a conséquences. En particulier, et vous pensez à une unité. Disons qu'il y a un océan avec l'eau. On pousse l'eau. Qu'est-ce qui se passe? L'eau qui a été poussée, elle retourne chez nous. Parce que ça fait une onde qui complète la tour, le mouvement. Si on pousse ici, il y a moins de l'eau ici qui attire l'eau du côté, qui nous pousse devant ou derrière, ça dépendant du mouvement. Vous voyez? C'est sa conséquence. On peut dire réaction si on veut, mais conséquence plutôt. Alors, toute action a conséquence. Et les conséquences sont attachées à nous, elles reviennent à nous d'une façon. Alors, la théorie de karma dit que ce que vous faites aujourd'hui, la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, est conséquence des actions du passé. Mais la conclusion, c'est ce que vous faites aujourd'hui va créer votre futur. Alors, karma n'est pas une théorie qui vous emprisonne. Plutôt, c'est une théorie qui vous libère pour créer votre futur. Et l'idée derrière, c'est devenez conscient de ce que vous faites, vous créez votre futur avec chaque action. Vous voyez? On ne pense pas au passé, on pense au futur. Et la liberté qu'on a aujourd'hui de faire les actions pour créer notre futur. Mais, une fois qu'on a ça, on reconnaît qu'on est tous connectés, il y a toujours des ondes et des connexions et des conséquences pour toute action, très simple. Lorsque le bouddhisme était établi, le bouddhisme a éliminé la conscience divine et le soi et l'âme. Qu'est-ce qui reste? La nature mécanique. Et tout d'un coup, la seule chose qui existe, c'est karma et les conséquences de karma. Alors tout devient un mouvement complexe, mécanique des conséquences, une machine mathématique de karma. Mais si vous allez à la tradition yogique avant, il y a toujours la conscience divine qui est complètement libre, l'âme qui est complètement libre, et même vos pensées, si vous sortez du mouvement impulsif, vos pensées et la conscience consciente des pensées est déjà libre du karma d'un degré. On peut choisir, n'est-ce pas? On n'est pas une marionnette mécanique d'une machine mécanique. Et tout ça a changé lorsque vous avez enlevé les choses qui ont la liberté. Avec le bouddhisme est venue cette forme de karma d'une machine, exagérée. Et alors, dans l'Occident en particulier, c'est cette idée de karma qui est venue. Et vous voyez les moines dans le système bouddhiste, ils font toutes sortes de prières toute la journée pour brûler le karma. Parce que ça devient la chose la plus importante, pour être libre. Parce que c'est karma qui vous garde emprisonné. Mais si vous voyez d'une perspective yogique, karma ne vous emprisonne pas. Elle peut vous mettre en chaîne d'une sorte, mais il y a 3 façons d'être libre du karma. Tout d'abord, le karma qu'on a créé nous revient si on vit au même niveau de la conscience. J'étais fâché, j'avais l'habitude d'être en colère, j'ai jeté mon colère et ça me revient parce que je suis encore une créature de colère. Mais si demain je change, je viens libre de cette tendance de colère, l'énergie que j'ai jetée, elle revient, je la sens, mais elle ne me saisit plus.
parce que je suis libre de cette tendance. Et le karma de ce mouvement est fini. Deuxième idée. Si vous mettez une énergie négative, vous pouvez aussi mettre une énergie positive. Et ce n'est pas la mathématique. Ce n'est pas une somme exacte, 10 pour 10. Vous pouvez mettre une énergie positive qui peut neutraliser tout le négatif. Parce que c'est psychologique, c'est la qualité, c'est l'intention avec laquelle vous faites. J'étais peut-être à un niveau de conscience basse et inconscient et impulsif, j'ai fait quelque chose de négatif. Mais consciemment, j'essaye de renverser les résultats, les conséquences, avec une bonté vraie. Et c'est suffisant pour neutraliser. Parce que c'est une énergie, c'est qualité, c'est pas mathématique. Troisième chose qui peut changer karma, intervention d'une conscience plus haute qui entre. En particulier, la conscience de l'âme, du soi, du divin, une grâce divine. Et avec la prière, on demande l'aide, il y a une action qui vient, ou bien elle efface le karma, qui est possible parce qu'elle est libre, ou bien elle utilise l'énergie du karma en le donnant une forme différente, positive. Elle est changée pour vous aider. N'est-ce pas? Et cette liberté existe pour la conscience qui est libre. Il y en a beaucoup d'histoires de cette sorte, mais une fois qu'on accepte, qu'on comprend ce principe, tout devient plus clair et beaucoup plus simple. Mais alors justement, dans cet ordre d'idée, le cas d'une âme qui a une habitude de suicide, il faut une intervention, des prières en fait. Oui. Il n'y a pas d'autre moyen. Ça aide, tout va aider, bien sûr. Mais aussi, je veux que vous enlevez cette idée de karma mécanique et d'un univers qui est une machine d'énergie et de conséquences. Ça appartient au bouddhisme parce qu'ils ont enlevé le principe de liberté. D'où ce besoin de l'enlever? Parce que lorsque le Bouddha cherchait la solution pour les problèmes de la vie, qu'est-ce qu'il cherchait? Rappelez-vous qu'il y avait des yogis déjà, il y avait des traditions déjà. Et le Bouddha est venu avec ce problème. Pourquoi il y a la souffrance et comment sortir de la souffrance du moyen le plus rapide. Il est entré dans le training, un entraînement avec plusieurs yogis. Il a maîtrisé les processus de Raja Yoga. C'est pour ça que toutes les méthodes bouddhistes sont équivalentes aux méthodes Raja Yoga. Ils ne sont pas nouveaux. Les bouddhistes n'aiment pas quand on le dit comme ça, mais c'est vrai. Ils étaient déjà là, le Bouddha les a appris. Mais il les a appliqués d'une façon différente. Et son objectif, c'était chercher la méthode la plus directe, la plus courte de sortir de la souffrance. Alors, il y avait déjà des méthodes. Dans le système du Vedanta, on explique pourquoi il y a souffrance. C'est la conséquence de l'ignorance. L'ignorance est la conséquence de la division, séparation. Vous enlevez la séparation, vous êtes libre et il n'y a plus la souffrance. Ça, c'est la méthode longue. Parce que c'est la méthode dans la direction de l'évolution. Et le Bouddha dit, quelle est la méthode la plus courte? C'est sortir de l'évolution. Entrer dans la transcendance. Alors, il a choisi la méthode la plus courte pour résoudre sa question et son problème. Alors ça, c'est acceptable, c'est le choix. Mais, lorsqu'on lui a demandé, est-ce qu'il y a Dieu? Il est resté silencieux. Il n'a pas dit non. Il est resté silencieux. Pourquoi? Il ne peut pas dire non, parce qu'il y a l'expérience. Il ne peut pas dire oui, parce qu'alors ça change le message qu'il donne. Son message, c'est sortir d'une méthode directe. Là, Dieu n'a pas de valeur, le soi n'a pas de valeur. Il ne veut pas inclure ses idées parce que ça confond son message. Alors il reste, il se tait. Alors les bouddhistes le prennent de cette façon, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas le soi, etc. Il y a toute une complication qui vient.
Mais une fois qu'on a enlevé ça, ça change l'image de la réalité. Ils ont une méthode complexe, philosophie complexe, pour expliquer pourquoi il y a une individualité qui persiste à travers les vies, s'il n'y a pas un âme. Alors, il y a toute une image qu'on fait comme un oignon, mais au centre, il n'y a rien. Le rien, comme si, garde les couches qui persistent à travers les vies. Il y a toute une explication complexe. Mais elle évite la vérité que le rien doit avoir un pouvoir, n'est-ce pas, pour garder cette structure. Alors, si vous allez aux enseignements des bouddhistes les plus avancés, ils parlent du rien et de la nature du rien, qui est la forme de béatitude. Et le rien n'est pas un vide, c'est un plein qui est rien. Vous voyez? Mais ça, c'est à des niveaux plus hauts. Au niveau des enseignements plus bas, on parle du rien et c'est tout. Mais le principe et la pratique qui mènent vers le nirvana est valide. Extinction de l'individu. C'est la méthode la plus courte de sortir de ce problème de souffrance. Oui. J'ai une question peut-être un peu plus théorique, désolé si vous en avez déjà la réponse, mais on dit, du moins dans ce que j'ai appris, que le bouddhisme justement est une philosophie, contrairement aux autres religions, c'est une philosophie et pas une religion. Et je me pose la question, du coup, parce que c'est aussi quelque chose qui vient par rapport aux personnes qui ne pratiquent pas le yoga, qui vient de oui. Qu'est-ce qui distingue le yoga d'une religion alors? Oui. Alors, les enseignants de bouddhisme vous diront que c'est une philosophie et pas une religion. D'abord, je dois dire très clairement, j'ai un respect profond pour le bouddhisme, pour la tradition bouddhiste et pour le Bouddha. C'est quelque chose d'extrêmement important, d'une valeur extrême, mais on doit le comprendre en perspective de tout ce qu'on a discuté déjà. Juste une petite chose, oui. Tous les bouddhistes ne sont pas identiques. Oui, oui, oui. Il y a même plusieurs traditions. Oui. Il y a au moins une douzaine de traditions bouddhistes qui sont très différentes entre eux. Il y a les bouddhistes extrêmes qui sont les bouddhistes purs, pour lesquels il n'y a rien. Il y a des bouddhistes tibétains qui ont tout un drame de plusieurs niveaux de pouvoir et des cérémonies complexes, qui est plutôt le mix des traditions tantriques avec le bouddhisme. Il y a toutes sortes de variations. Mais comprenez que dans ces choses où les rituels sont plus importants, c'est une religion, très simplement. Les 3 promesses qu'on fait, le premier c'est Buddham Sharanam Gacchami. Ça veut dire je me donne à Bouddha en obéissance. Et c'est qui Bouddha? C'est pas seulement une idée, c'est un personnage. Ça représente un idéal et même une conscience divine. C'est pour ça qu'on se donne à Bouddha. Il représente dans son expérience, dans sa réalisation, la conscience de l'absolu. Mais en même sens, c'est un personnage. Alors c'est une religion, n'est-ce pas? Le yoga, qu'est-ce qu'on fait? On se donne à qui? Pas de personnage humain. Il n'y a pas même un texte. Au moins avec le bouddhisme ou le christianisme, il y a des textes. Pour le yoga, ce n'est pas un texte, c'est toute une tradition grande, complexe, avec plusieurs textes. Ils sont tous d'une valeur pratique, et s'ils n'ont pas une valeur pratique, vous les rejetez. C'est votre choix. Si vous avez intérêt à développer votre conscience vers le divin, voilà les textes des gens qui l'ont fait, qui vous disent on peut faire de toutes ces façons. C'est plutôt votre choix que vous faites. Et la déité et le divin, de la façon que vous choisissez à le concevoir. Alors là, ce n'est plus une religion. Oui? Pour moi, il y a la question de la religion et de la spiritualité. Oui. Il y a différents courants religieux derrière lesquels ou devant lesquels, dans le sens qu'on veut, il y a une spiritualité. Oui, absolument. Il y a le christianisme, la religion catholique. Dans l'essentiel de chaque religion, il y a
une expérience spirituelle. Sinon, elle n'aura pas une force dans l'histoire. Mais le problème, c'est que la religion a pris un aspect, une expérience, et ou bien elle l'a exagéré pour dire que c'est la seule possible, ou bien elle est entrée en combat avec les formes d'autres, etc. Mais si une religion est suffisamment universelle, on ne peut plus distinguer de la religion et de la connaissance yogique ou l'approche spirituelle en général. N'est-ce pas? Après, alors, elle n'est plus religion. Il y a des gens qui pratiquent le yoga comme une religion. Oui. Commune, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Avec des dogmes, des règles. Bon, mais ils ont créé. Ce n'est pas quelque chose qu'ils imposent sur les autres. Alors, vous pouvez créer votre règle. Vous créez votre propre religion, si vous voulez. Même du yoga, vous pouvez le rendre en une religion qui est votre religion. Pas de problème. Alors, ce n'est plus une religion. C'est plutôt une pratique personnelle. N'est-ce pas? Quand c'est collectif, c'est religion. Alors, Swami Vivekananda l'explique de cette façon. Chaque religion, vous verrez, elle commence avec un enseignement, elle commence à se diviser en des groupes, qui se divisent en des groupes. Pourquoi? Précisément parce qu'il y a un aspect qui n'est pas suffisant pour l'humanité. Il faut toujours découvrir d'autres aspects et développer ces aspects. Alors, avec le christianisme de 2000 années, ça fait déjà plus que 300 sous-sectes, n'est-ce pas? Mais l'idée, c'est qu'elle va continuer à diviser jusqu'à ce qu'il y ait une religion seule pour chaque personne. Et là, ça devient la spiritualité. Très intéressant. Oui. Ça, c'est possible avec le Je m'excuse, Émilie, tu peux dire? Je m'excuse, oui. C'était juste en lien avec oui. Donc, ça, c'est le yoga. Oui, donc cette possibilité, elle est là avec le yoga, que finalement chacun la vit comme il le peut ou comme il... Oui, alors, dans le yoga, si vous prenez le Yoga Sutra comme texte, par exemple, le sutra, c'est comme si toute une connaissance capturée dans quelques mots condensés. Pour chacun, le sutra lui parle d'une façon différente. N'est-ce pas? Pour passer vos examens, vous écrivez ce qu'on vous a dit. Mais ça vous dit quelque chose de plus pour chacun, n'est-ce pas? Et à différentes étapes de votre développement, le même sutra, ah oui, j'ai étudié ça, mais maintenant ça me dit quelque chose de différent, de plus profond. C'est ça l'utilité des sutras. Ils ont une valeur qui est immortelle. Ce n'est pas limité au temps, parce que la forme n'est pas fixe. Elle peut se révéler d'une forme différente pour chaque personne. Et puis, qu'est-ce que vous faites? Vous le mettez en pratique personnelle. Et dépendant de votre nature et votre nécessité, la pratique et la forme de pratique changent. Et toujours, c'est le divin seul qui est votre point de référence. Les humains sont là pour vous aider. Et ça, ce n'est pas une religion. Ce sont les aides, mon frère aîné. N'est-ce pas? Alors, oui, le yoga, c'est comme ça. Pour chacun, ça prend une forme naturellement distincte. En fait, dans le yoga, on a aussi parlé de tous les yogas différents. Donc pour moi, la distinction est quand même très très fine, presque abstraite. Les systèmes de yoga spécialisés ont une forme différente parce qu'ils utilisent un principe différent pour développer la conscience. Et c'est ce que ferait aussi dans les religions tous les... C'est ça. Si on prenait toutes les religions, on verrait que chacun prend un aspect de l'expérience, un point de départ ou un aspect du divin et l'exagère comme si c'est tout. Oui. Ça revient un peu en arrière, quand on parlait du fait de devoir un peu
participer à étendre la conscience. Je me demandais comment parler de Dieu aux enfants et comment élever les enfants d'aujourd'hui. Oui. Parce que finalement, ce que je remarque, c'est que aujourd'hui, l'accent est beaucoup mis, à voir la littérature pour les parents, est énormément mis sur la reconnaissance des émotions, en fait. Ce qui est une bonne chose. Parce que, en tout cas, moi, j'ai été élevée pas du tout comme ça. Mais... ouais, voilà. C'est ça le choix. De Dieu à nos enfants et... Dans la reconnaissance émotionnelle, est-ce qu'on va arrêter avec les surfaces et les désirs et faire l'erreur de subjectivité fausse? C'est ça le problème là. Il faut le faire, mais il faut aller plus profond. Oui. Alors la méthode que je considère la plus importante avec les enfants, dépendant de l'âge, vocabulaire, on n'entre pas dans les spécifiques, mais l'idée la plus importante, c'est de les rendre conscients que dans leur profondeur, il y a la présence divine, qu'ils sont conscients d'une façon, et dans cette profondeur, ils savent déjà ce qu'ils doivent faire, qui est la chose correcte à faire. C'est plus les règles extérieures qu'on impose, elles sont aussi utiles quelquefois, mais on les dit que vous faites ce que vous savez est vrai dans votre profondeur. Et on les élève d'une façon que elles soient sensibles à cette présence et son influence, dès le début. Savoir être vrai plutôt que sentir, parce que sentir, ça peut prêter à confusion. Oui. Sentir, ça peut être une émotion superficielle. Ça dépend. On utilise le vocabulaire dépendant de l'âge. Je leur dis, dans votre profondeur, vous savez déjà ce qui est correct, ce qui est vrai. Ils comprennent tout de suite. Oui. Si vous parlez avec votre conscience alignée, ils sentent ce que c'est. Et ça se fait très vite, très simplement. Et puis on fait référence, souvent. Lorsqu'ils ont fait des bêtises qui dérangent quelqu'un, on leur dit, tu peux faire ce que tu veux, mais tu ne déranges pas les autres. Mais s'ils font quelque chose qui est mal, on leur demande cette référence. Alors je donne un exemple très, très chou. C'était un des professeurs que je sais, elle observait deux enfants qui querellaient et elle attend. Après quelques instants, un enfant vient, s'assoit à côté d'elle. Elle attend, elle reste calme, centrée. Et puis elle demande, qu'est-ce qui s'est passé? Et l'enfant, il pleure un petit peu. Il dit, j'ai lutté avec mon meilleur ami. Elle attend, elle est centrée. Elle dit, qu'est-ce que tu sens? Il commence à introspecter. Il entre. Vous voyez, il était dans la peine qu'il avait, émotionnelle. Il commence à introspecter. Il va plus profondément. Et puis il dit, il me fait mal ici. Elle reste calme. Elle dit, qu'est-ce que tu veux faire? Introspection. Je vais aller être amie avec lui. Et puis elle demande, qu'est-ce qui t'arrête? Et tout d'un coup, il a compris, il commence à jouer, il commence à se lutter encore une fois. Mais ce qu'elle a fait, elle l'a rendu conscient de ce qu'il savait déjà, non seulement pour ce qu'il avait fait, mais pour ce qu'il voulait faire. Elle a donné une référence plus profonde. Elle n'a pas grondé, vous ne devez pas faire de... Non, rien. Elle a donné le don de cette référence. Alors on commence de la façon qu'on peut, mais on les met toujours dans cette référence. Pour que ça devienne leur étalonnage, leur baromètre. Oui, toujours. Et ça va rester. Si on commence, ça va rester. Même quand ils entendent de la musique ou ils voient un cinéma qui est un peu mélangé et perverti peut-être, ils sentent quelque chose d'inconfortable. Ou bien automatiquement, ils n'acceptent pas ce qui vient, ils ne boivent pas automatiquement, instinctivement, ou bien ils évitent d'aller, s'ils sont conscients. Oui. C'est juste un
exemple que je travaille beaucoup avec les enfants avec une méthode un petit peu particulière. Et ce que je voulais dire, c'est quand on travaille à leur demander d'écouter vraiment ce qui se passe, parmi les choses qui sortent, ils disent je voudrais lui demander pardon. Dire quoi? Je voudrais demander pardon. Et c'est un des éléments qui sort presque systématiquement, alors qu'ils parlaient d'une querelle, ils se fait embêter, et ils ont ça en eux. Donc je trouve assez joli. Et ça vient spontanément? Ah oui, ça vient vraiment. Enfin, moi je fais des choses où je leur propose, ça vient pas sortir forcément spontanément, mais quand on propose toute une liste avec plein de choses qui le cochent, ils disent bon. Donc c'est, en fait, c'est là, il y a quelque chose qui est vraiment... Oui. La chose importante, c'est que la demande de pardon ne doit pas être un autre aspect de la culture sociale. Ah, j'ai fait une bêtise, je demande pardon, c'est fini. Demain, je fais la même bêtise. Il faut aller plus profondément. Pourquoi j'ai fait ça ou qu'est-ce que je veux faire? Bon, alors, c'est presque temps. Oui. On a couvert une très grande perspective. Est-ce qu'on peut répéter la dernière, encore une fois, la prière de la J'ai pas pu te noter. Fais de nous les guerriers héroïques que nous aspirons à devenir pour livrer avec succès la grande bataille de l'avenir qui doit naître. De l'avenir qui doit naître contre le passé qui veut durer. La bataille de l'avenir qui doit naître contre le passé qui veut durer. Afin que les choses nouvelles puissent se manifester et que nous soyons prêts à les recevoir. Merci. Peut-être que vous pouvez donner ça sur l'email. Oui, du coup, Mariana, tu peux nous envoyer. J'ai aussi plein de recettes de cuisine. Bon. Alors tout ça qu'on a discuté, c'est une très grande image avec beaucoup de détails, beaucoup de couches, beaucoup d'aspects. Et si on essaye de la garder dans les pensées, c'est un peu compliqué. Mais si on la sent, et on sent la vérité, la résonance de la vérité, c'est comme si on le condense dans une perception. Et puis quand elle est nécessaire, elle revient spontanément. Alors absorber dans nos profondeurs, qu'elle devienne une partie de notre être, de notre perspective de la vie. Elles sont des choses extrêmement importantes. Elles changent complètement notre vie, la direction, les valeurs, les impulsions qui guident notre vie. Alors on reste quelques instants en assimilant tout dans le silence profond. Et on exprime notre gratitude à la sagesse divine éternelle, qui est la source de toute connaissance. Et on se donne de notre profondeur, joyeusement, avec l'amour
gratitude à la Mère divine. Qui nous prend à chaque étape de notre vie, qui nous protège, qui nous guide, qui nous aide de toute façon, qui est toujours en nous. Et on donne forme à notre aspiration en chantant Om 3 fois doucement. Om